Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre camarade Mohamed Nouroussal, compatriote qui vous salue, a le plaisir de vous retrouver pour échanger à propos des problèmes qui ne cessent de saillir notre cher pays, le Sénégal. Mais on est en droit de se demander dans quel pays sommes-nous? Où sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? Un pays où le trésor se fait cambrioler, où on vole un ordinateur. Et après coup, qu'est-ce qui se passe? Des gens qui travaillent là-bas, tout en but, nous viennent nous dire que non, mais le crime n'est pas si grand qu'on le fait. Que oui, tout compte fait, ce n'est qu'un ordinateur qui a disparu. Vous vous rendez compte? Ces gens qui ici, nous étions dans un pays digne, qui se respecte. Ces gens du trésor là, depuis le directeur jusqu'à tous ceux qui travaillent là-bas, ils auraient dû être mis de côté. Jusqu'à ce que l'enquête les déculpabilise. Parce qu'on ne peut pas confier, c'est une structure de travail où les secrets de l'État, les secrets du Sénégal sont financiers, monétaires. Toutes les relations financières, monétaires sont là-bas. La gestion de nos biens est là-bas aussi. La relation entre le Sénégal et les entreprises qui travaillent ici au Sénégal pour le compte du Sénégal, de l'État du Sénégal, sont gérées là-bas. Des gens ont... C'est un endroit aussi accessible que le plus vil hameau de ce pays. Les gens peuvent venir retirer un ordinateur, s'en aller et puis sans coup férir. Et les gens nous disent que non, bon écoutez, ne vous en faites pas, tout compte fait, ce n'est qu'un ordinateur qui est parti. Vous vous rendez compte? Et puis l'État, sa première réaction, c'est le gouvernement, ça aurait dû être écouté, de prendre des informaticiens qui bloqueraient tout le système. Parce qu'il s'agit des sécurités du Sénégal pour bloquer tout le système et le changer. Parce que ceux qui ont volé l'ordinateur, ils ont donc des données là-dessus qui leur permettent d'accéder au système. Et c'est gravissime. C'est le pays qui est mis à mal. C'est la sécurité économique, financière, monétaire du pays qui est mise à mal. Et ces gens ont le toupet alors qu'ils devaient être là-bas, à la gendarmerie, en train de répondre aux questions des enquêteurs. Et ils disent que, écoutez, tout compte fait, le mal n'est pas si grand que vous le faites. Vous vous rendez compte? On confie les destinées économiques de ce pays-là à des gens qui commettent des négligences inadmissibles et qui au lieu d'aller répondre de leurs actes, nous disent, écoutez, vous parlez trop. Vous parlez trop, hein, vous êtes en train de trop parler. En tout cas, parlez. Ça, c'est pas grave. Voilà comme ce qui s'était passé aussi à l'aéroport de Jasla, mais c'était moins grave, des scanners qui disparaissent. Après que ces gens se sont installés au pouvoir, un mois à peine, je ne sais plus, un mois et demi à peine, des scanners disparaissent de l'aéroport. On n'en parle plus. Ici aussi, d'ici quelques temps, on n'en parlera plus. Comme si le Sénégal, c'est un âne qui est là. On peut l'agresser quand on veut, comme l'on veut, et puis ça, voilà comment ça se termine. Le Sénégal ne mérite même pas que les gens versent, je ne dis même pas des larmes, mais une goutte de larmes concernant le sort de ce pays-là, qui cesse de se faire agresser de plus en plus dans tous les sens. Et voilà aussi les conséquences. Quand un pays ne se fait gérer depuis la Constitution que ce traître de Senghor a installé au Sénégal, là, qui fait que le pays là, que le président a tous les pouvoirs. Le président de la République, c'est lui qui a tous les pouvoirs. L'Assemblée, c'est une institution secondaire par rapport au président, par rapport à la présidence de la République. Le président, c'est lui qui a tous les pouvoirs. Et donc faire que les destinées du pays là, je ne dis pas que soient liées, mais c'est que les destinées d'un individu, du président de la République là, hein, soient prioritaires par rapport à toute la vie économique de ce pays-là. C'est ça qui est dangereux dans un pays qui aspire, qui prétend aspirer au développement économique. On ne peut pas se développer économiquement parlant quand le chef de l'État, lui, il a un avion qui habite les cieux et qui va tout azimut. Il a une caisse noire
Et son premier ministre ont des caisses noires. Comme le président de l'Assemblée nationale aussi a une caisse noire. Tandis que, non, on n'a pas d'argent pour les étudiants. Ah, les étudiants, ils sont déjà très bien traités. Hein. Eux qui sont mieux traités que les étudiants ivoiriens, alors que la Côte d'Ivoire a beaucoup plus de moyens que nous. Mais la Côte d'Ivoire n'avait pas plus de moyens que nous aux indépendances. Hein. Le Sénégal dépassait la Côte d'Ivoire en termes de PIB. Mais la Côte d'Ivoire qui nous a devancé, c'est parce que justement, c'est les conséquences d'une gestion économique catastrophique de ce pays qui a eu lieu depuis Senghor. Senghor a fait une gestion économique catastrophique de ce pays. Abdoulaye Wade a suivi, Abdou Diouf a suivi de la même façon. Et ensuite, les Abdoulaye Wade et les Macky Sall, c'est toute une gestion économique catastrophique qu'on a faite de ce pays. Et ça amène le pays où? Que des pays qui étaient loin derrière nous, nous devancent de loin maintenant. Nous dépassent de loin maintenant. Tout ça aussi parce que le Sénégal, on dirait que le Sénégal n'intéresse pas ceux qui gèrent le Sénégal. Ceux qui gèrent le Sénégal ne sont pas intéressés par le Sénégal. Ces gens-là, quand ils étaient dans l'opposition, tous les jours, ils avaient des choses à reprocher au pouvoir de Macky Sall. Tous les jours. Tout ce qu'ils lui reprochaient, eh bien, lorsqu'ils ont changé de membre, comme disent les mathématiciens, ils sont mis non pas à revenir sur les décisions que Macky Sall avait prises sur le plan économique, revenir sur les caisses noires, hein, changer de politique agricole, développer la riziculture, développer la culture des céréales, etc., de blé. Ah non, cela ne les intéresse pas. Cela ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est d'abord les caisses noires. Ils ont renforcé donc ce que Macky Sall faisait, des caisses noires. Eux qui avaient promis de s'en débarrasser, ils disent non, il n'en est pas question. Et qui n'ont jamais d'ailleurs dit qu'ils allaient supprimer les caisses noires une fois qu'ils seraient au pouvoir. Ils ont des caisses noires. Dans nos écoles primaires, vous vous rendez là-bas, vous verrez 100 élèves dans une classe de CI. Donc des élèves qui quittent chez eux, qui viennent voir dans une classe où il y a 100 élèves. Où est-ce qu'ils vont s'asseoir? Ils s'assoient à 3, 4 par tabac. C'est ça que nous avons dans nos écoles primaires. Ah bon, nos enfants ne méritent pas qu'on s'occupe de leur éducation. Non, 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 non. Tandis que les chefs de l'État, ils sont premiers ministres, ils ont 20 milliards de caisses noires. Ah, eux, ils méritent 20 milliards de caisses noires. Pourquoi? Qui sont-ils? Il y a de cela 10 ans, 15 ans, personne ne les connaissait. Et qui sont-ils pour que maintenant qu'on leur donne 20 milliards de caisses noires? Alors que nos écoles, avec 20 milliards, combien d'écoles primaires aurait-on pu construire chaque année? Avec 20 milliards. Mais ils s'en balancent, ça ne les intéresse pas. Les écoles primaires des Sénégalais ne les intéressent pas. Parce que, de toute façon, eux, une fois qu'ils seront plus au pouvoir, ils seront à l'étranger. Comme les Macky Sall l'ont fait. Comme Macky Sall l'a fait, comme Abdou Diouf avait fait. Et comme Senghor aussi avait fait. C'est à Abdoulaye Wade qui reste ici. Mais sinon, les autres, ils sont à l'étranger. Et aussi, ils seront à l'étranger une fois qu'ils seront plus au pouvoir. Voilà, les Sénégalais, vous élisez des gens pour qu'ils fuient le pays une fois qu'ils sont plus au pouvoir. Pour qu'ils fuient le pays, pour qu'ils quittent le pays, pour qu'ils s'enfuient une fois qu'ils seront plus au pouvoir. Eux, ils ont des caisses noires de 20 milliards par an. Et ce qui est grave, c'est qu'on n'a même pas. Toutes les écoles primaires qui sont là sont construites par les Colombiens, par les étrangers, par la JICA, les Japonais ou bien par les Américains. Et c'est ça un pays. On n'a même pas assez de dispensaires, on n'a pas assez d'infirmiers ni de sages-femmes, on n'a pas assez de médecins. Et ils sont, d'ailleurs, même ceux qu'on a ici déjà, ils sont mal payés, très mal payés. Et ces gens-là, au lieu de recruter assez de médecins, au lieu de donner à ces infirmiers, à travers de la santé et de l'éducation assez comme salaire, ils disent non, 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 ils préfèrent regarder leur caisse noire, donner des avantages au président de l'Assemblée nationale, qui peut se taper des journalistes à 6 millions, qui peut se taper des résidences à, etc., à des dizaines de millions. Et maintenant, pendant ce temps, le Sénégal, lui, va couler comme un bateau qui a été atteint par plusieurs torpilles. C'est ça un pays. On ne peut pas gérer un pays et dire que les priorités de ce pays-là, c'est de gérer les intérêts de ceux qui sont au pouvoir. Le reste n'a qu'à crouler. Mais ce pays ne va jamais s'en sortir de la misère, de la pauvreté, de l'indigence et des autres dangers qui ne guettent pas, hein, qui sont en train d'assaillir le pays. Tant que les priorités ne seront pas inversées. Que le chef de l'État, il est là pour s'occuper des intérêts des Sénégalais, du développement économique de ce pays. Et pas pour s'occuper de faire des discours. Des discours, on en a tellement entendu depuis Senghor. Ce n'est pas ça qui va développer un pays.
ces mots-là, MOTS, n'engendreront que des mots MAUX. On n'en a que faire. Les syndicats de l'enseignement aussi, les directions On a entendu un ministre dire qu'on leur donne 300 millions par an. Mais c'est gravissime. Donc ils se font corrompre. Ces syndicats-là. Ils se font corrompre pour filmer le calibre de la paix. Donc pour ne pas partir en grève, pour qu'on maintienne le calme social, il a dit un pacte de stabilité. Pacte de stabilité, ce n'est qu'un jargon. Ce n'est qu'un jargon dont la sémantique signifie en fait ne pas partir en grève. Donc, c'est la corruption qu'on entretient avec ces syndicats-là, ces dirigeants syndicaux-là. Eux qui étaient déjà très prompts, pendant que Macky Sall était au pouvoir, là, partir en grève pour un oui ou pour un non. Pour un rien, ils partent en grève. Actuellement, on ne les entend plus. On a entendu des enseignants du supérieur. Il y a des problèmes avec les décisionnaires de l'enseignement. Mais ça ne les préoccupe pas. On comprend maintenant, parce qu'ils ont 300 millions. Ils ont 300 millions qu'ils se partagent. Et ils font leurs affaires avec ça. Ok. Voilà comment le pays est géré. Les gens acceptent de se faire corrompre pour trahir l'écrasante majorité. Ces syndicats n'ont jamais exigé à ce qu'il y ait une construction d'infrastructures scolaires suffisantes. Ils ne l'ont jamais demandé. À Thiès, le lycée technique qui est là, ça a été financé par le duché de Luxembourg. Vous vous rendez compte, pendant que nos chefs d'État là et le truc, ils ont 20 milliards par an. Ça a été financé à 7 milliards par le duché de Luxembourg. Et pourtant, on a 20 milliards par an qu'on donne à nos présidents de la République et aux chefs d'État. Et l'enseignement, tout le monde sait que l'enseignement, c'est l'enseignement technique qui est le bon enseignement. Mais malgré tout, ces gens qui sont là ne s'en préoccupent pas. Ils nous disent que nous sommes mieux que les Haïtiens. Nous n'avons rien à dire parce que nous vivons mieux que les Haïtiens. Nous n'avons rien à dire parce que nous vivons mieux que les souris et que les rats d'égout. Ils prennent des budgets colossaux, ils empruntent énormément d'argent au nom des Sénégalais qui vont payer ça, aller dans les boutiques, dans les supermarchés, je ne parle même pas dans les boutiques, quoi. Allez au Auchan ou au Carrefour, vous verrez que le paquet de sucre là-bas coûte 2 fois plus cher au Sénégal qu'il ne l'est en France ou en Italie. C'est gravissime ça. Un pays qui n'a pas de moyens, qui est sous-développé. L'Italie qui fait partie du G7 ou la France qui fait partie du G7. Ici, les produits alimentaires sont beaucoup plus chers ici qu'ils ne le sont en France. Les produits alimentaires sont beaucoup plus chers ici au Sénégal qu'ils ne le sont en France. Et vous dites qu'on travers le développement. Ils sont en train de taxer tout. Ils sont en train de taxer tout ce qui se mange ici, tout ce qui se vend ici. Pour avoir des moyens, eux, des moyens qu'ils vont soumettre afin de satisfaire à leurs desiderata. C'est nous qui payons les dettes. Les Sénégalais qui empruntent 4 500 milliards. L'année dernière, qui en emprunte 4 500 milliards cette année, qui va payer ça? C'est les Sénégalais. C'est pourquoi on taxe partout. Tous les produits coûtent très cher, rien que pour entretenir les desiderata de ces gens-là. Et vous voulez que nos pays là, on parle de pays en développement. Nous sommes en train de rejoindre Haïti. C'est la catastrophe qui guette ce pays, qui nous attend. On est déjà dedans. On ne va pas attendre que c'est là. On est déjà dedans. Mais c'est terrible. Quand un pays fonctionne. Non, les étudiants, on n'a pas assez d'argent pour eux. Les Ivoiriens donnent moins d'argent. C'est comme ça qu'ils sont. Mais des gens qui, lorsqu'ils partaient campagne là, lorsqu'ils étaient dans les plateaux de télévision, ils disaient tout le temps fait le contraire. Que oui, nous avons des solutions, des trucs. Nous allons développer le Sénégal. Le Sénégal, en un coup de passe-passe magique, va devenir un pays extrêmement développé, qui suscitera l'envie de tous les pays d'Afrique. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, c'est le contraire de leurs promesses qu'ils sont en train d'accomplir. Caisse noire, non, nous n'avons jamais promis que la caisse noire là, que nous allons y renoncer, que nous allions y renoncer. Nous n'avons jamais dit ça. Vous vous rendez compte? Et maintenant, on fait la chasse aux sorcières. Je ne dis pas que c'est une chasse aux sorcières. Enfin, c'est une chasse aux sorcières quand même. Parce que dans la mesure où on a laissé Macky Sall partir, c'est eux qui ont donné un avion à Macky Sall qui est parti, qui était le chef de cette bande qui était là pendant 12 ans. Qui a fait que nous avons emprunté 12 000 milliards pendant plus de 12 000 milliards pendant tous ces deux mandats. Au lieu d'arrêter Macky Sall ici, de lui poser des questions sur l'argent, sur ceci, sur sa gestion, ils l'ont laissé partir et maintenant ils vont s'occuper des seconds couteaux. Je ne dis pas que ces seconds couteaux n'ont pas de compte à rendre, encore une fois, que les gens me comprennent. Tous ceux qui ont eu à gérer, à faire des transactions douteuses doivent rendre compte, mais doivent rendre compte de façon transparente. Pas doivent rendre compte parce que c'est une chasse aux sorcières qu'on fait.
doivent rendre compte et l'argent, ils remboursent ça aux Sénégalais qui vont en disposer. Mais cet argent qu'on rend à ces gens-là, ils vont en disposer comment? Je ne sais pas. Les Sénégalais, en tout cas, sont là, en train de mourir de faim. Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora. Merci de votre patience. Et au revoir.